Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Niveau A1. 1. Le réveil de Lina. Lina se réveille à 7 heures. Elle ouvre les fenêtres de sa chambre. Il fait beau aujourd'hui. Elle va dans la salle de bain et se brosse les dents. Ensuite, elle prépare son petit déjeuner. Elle mange du pain avec du fromage et boit un café. À 8 heures, elle prend son sac et quitte la maison. Elle va au travail en bus. 2. Au supermarché. Paul va au supermarché après le travail. Il prend un panier. Il achète des pommes, des tomates, du riz et du lait. Il cherche aussi du chocolat, mais il ne trouve pas sa marque préférée. À la caisse, il paie avec sa carte bancaire. Ensuite, il rentre chez lui et prépare le dîner. 3. Une promenade au parc. Le dimanche, Sarah va au parc avec son chien. Son chien s'appelle Max. Il marche près du lac, Max court après les oiseaux et joue avec une balle. Sarah s'assoit sur un banc et regarde les enfants jouer. Après 1 heure, elle rentre à la maison. Max est fatigué mais très heureux. 4. Le déjeuner en famille. Aujourd'hui, toute la famille mange chez les grands-parents. La grand-mère prépare du poulet avec des légumes. Le grand-père met les assiettes sur la table, les enfants apportent le pain et les boissons. Pendant le repas, tout le monde parle et rit. Après le déjeuner, ils mangent un gâteau au chocolat. 5. Une journée de pluie. Ce matin, il pleut beaucoup. Karim prend son parapluie et met son manteau. Il marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive avec 10 minutes de retard. Karim monte rapidement et trouve une place près de la fenêtre. Quand il arrive au bureau, ses chaussures sont mouillées. Niveau A2. Un rendez-vous chez le médecin. Depuis 2 jours, Julie a mal à la gorge et se sent fatiguée. Elle téléphone au cabinet médical pour prendre rendez-vous. La secrétaire lui propose une consultation à 15 heures. Julie arrive quelques minutes en avance. Le médecin l'examine et lui conseille de se reposer, de boire beaucoup d'eau et de prendre des médicaments pendant 3 jours. Le téléphone oublié. Marc quitte son appartement pour aller travailler. Dans le métro, il veut regarder l'heure, mais il ne trouve pas son téléphone. Il comprend qu'il l'a oublié sur la table de la cuisine. Il ne peut pas retourner chez lui parce qu'il va être en retard. Pendant toute la matinée, il se sent un peu perdu sans son téléphone. Une nouvelle voisine. Une nouvelle voisine arrive dans l'immeuble de Léa. Elle s'appelle Sofia et vient d'Espagne. Léa l'aide à porter quelques cartons jusqu'à son appartement. Pour la remercier, Sofia l'invite à boire un café. Elle parle de leur travail, de leur famille et du quartier. À la fin de la journée, elles échangent leur numéro de téléphone. Un dîner improvisé. Thomas rentre chez lui vers 19 heures. Il ouvre le réfrigérateur, mais il n'y a presque rien à manger. Il trouve seulement des œufs, du fromage et quelques légumes. Il décide de préparer une omelette. Pendant qu'il cuisine, un ami lui téléphone et passe chez lui. Ils partagent le repas et discutent jusqu'à tard dans la soirée. 5. Le bus manqué. Nora doit prendre le bus de 8 heures pour aller à son cours de français. Malheureusement, elle quitte la maison trop tard.
Quand elle arrive à l'arrêt, le bus vient de partir. Le prochain passe dans 20 minutes. Nora en profite pour acheter un café et revoir son vocabulaire. Finalement, elle arrive seulement 5 minutes en retard. Niveau B1. Une première journée de travail. Après plusieurs semaines de recherche, Mehdi commence un nouveau travail dans une entreprise de construction. Le premier matin, il arrive très tôt parce qu'il a peur d'être en retard. Sa responsable lui présente les bureaux, ses collègues et les principales missions du poste. Au début, Mehdi se sent un peu nerveux et ne retient pas tous les prénoms. Heureusement, ses collègues sont accueillants et l'invitent à déjeuner avec eux. À la fin de la journée, il est fatigué mais satisfait de cette première expérience. 2. Le problème dans l'appartement. Un soir, Camille remarque une grande tache d'eau sur le plafond de sa cuisine. Elle monte immédiatement voir son voisin, qui lui explique que sa machine à laver fuit. Ensemble, ils ferment l'arrivée d'eau et appellent le propriétaire de l'immeuble. Un plombier intervient le lendemain matin. Les dégâts ne sont pas très importants, mais le plafond doit être repeint. Camille est soulagée que le problème ait été découvert rapidement. 3. Une décision difficile. Élodie travaille depuis 5 ans dans la même entreprise. Elle aime ses collègues, mais elle trouve son travail de moins en moins intéressant. Un jour, elle reçoit une proposition pour un poste mieux payé dans une autre ville. Elle hésite car elle devrait quitter son appartement et s'éloigner de sa famille. Après plusieurs discussions avec ses proches, elle décide d'accepter. Elle comprend qu'un changement peut être difficile, mais aussi nécessaire pour progresser. 4. Le portefeuille retrouvé. En sortant d'un restaurant, Antoine trouve un portefeuille sur le trottoir. À l'intérieur, il y a de l'argent, une carte bancaire et une carte d'identité. Il pourrait simplement le déposer au commissariat, mais il décide d'abord de chercher le propriétaire sur les réseaux sociaux. Après quelques minutes, il trouve son profil et lui envoie un message. 1 heure plus tard, ils se rencontrent devant le restaurant. Le propriétaire est très reconnaissant et propose une récompense, mais Antoine refuse poliment. 5. Un dimanche sans Internet. Un dimanche matin, la connexion Internet de toute la maison tombe en panne. Au début, les membres de la famille sont contrariés. Les enfants ne peuvent pas regarder leurs vidéos et les parents ne peuvent pas consulter leurs messages. Finalement, ils décident de sortir les jeux de société. Après le déjeuner, ils vont se promener dans la forêt. Le soir, tout le monde reconnaît avoir passé une excellente journée. La panne leur a permis de profiter davantage les uns des autres. Niveau B2. 1. Le voisin trop bruyant. Depuis plusieurs semaines, Clara dort mal à cause de son voisin du dessus, qui écoute de la musique très tard. Elle hésite longtemps avant de lui parler, car elle ne veut pas créer de conflit dans l'immeuble. Un soir, elle monte finalement chez lui et lui explique calmement la situation. Le voisin semble surpris, car il ne pensait pas que le son traversait autant le plancher. Il accepte de baisser le volume après 22 heures. Cette conversation montre à Clara qu'un problème peut parfois être résolu simplement, à condition de s'exprimer avec respect. 2. Un changement d'habitude. Après une visite médicale, Nicolas apprend qu'il doit améliorer son hygiène de vie. Il passe trop de temps assis, mange souvent des plats préparés et dort moins de 6 heures par nuit. Plutôt que de modifier toutes ses habitudes du jour au lendemain, il décide d'avancer progressivement. Il commence par marcher 30 minutes chaque matin et cuisiner 3 fois par semaine. Au bout de 2 mois, il se sent plus énergique. Il comprend surtout qu'un changement durable repose davantage sur la régularité que sur la motivation du moment. 3. Une réunion mal préparée. Sophie doit présenter un nouveau projet devant la direction de son entreprise. Comme elle connaît bien son sujet, elle pense qu'elle pourra improviser. Pourtant, dès le début de la réunion, plusieurs responsables lui posent des questions précises sur le budget, les délais et les risques. Sophie hésite et donne des réponses incomplètes. Son projet n'est pas rejeté, mais la direction lui demande de revoir sa proposition.
Après cette expérience, elle comprend qu'une bonne connaissance générale ne remplace jamais une préparation détaillée. 4. Le voyage annulé. Lucas et ses amis préparent depuis plusieurs mois un voyage à l'étranger. La veille du départ, leur vol est annulé en raison d'une grève. Certains membres du groupe s'énervent et veulent abandonner le projet. Lucas propose alors de chercher une autre destination accessible en train. Après quelques recherches, il réserve un appartement dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Le séjour est très différent de celui qu'ils avaient imaginé, mais il leur laisse d'excellents souvenirs. Cette expérience leur apprend à mieux s'adapter aux imprévus. 5. Le télétravail au quotidien. Lorsque son entreprise introduit le télétravail, Amélie est d'abord enthousiaste. Elle apprécie de ne plus perdre de temps dans les transports et de pouvoir organiser sa journée plus librement. Cependant, elle remarque rapidement qu'elle travaille souvent plus tard et qu'elle fait moins de pauses. Elle se sent également isolée de ses collègues. Pour retrouver un équilibre, elle fixe des horaires précis, aménage un espace réservé au travail et retourne au bureau 2 jours par semaine. Peu à peu, elle parvient à profiter des avantages du télétravail sans en subir les principaux inconvénients. Niveau C1. Niveau C1. Le poids des petites décisions. Chaque matin, Adrien suivait exactement la même routine. Un café avalé debout, quelques messages consultés à la hâte et un trajet effectué presque mécaniquement. Il avait longtemps considéré ses habitudes comme insignifiantes. Pourtant, lorsqu'il commençait à se sentir constamment épuisé, il comprit que son quotidien était le résultat d'une accumulation de petites décisions. Il remplaça progressivement son téléphone par un livre pendant le petit déjeuner, se coucha plus tôt et se rendit au travail à pied. Ces ajustements, apparemment modestes, transformaient profondément son énergie et sa manière d'aborder ses journées. 2. Un désaccord entre amis. Lors d'un dîner, une discussion banale sur l'organisation des vacances dégénéra en véritable conflit. Chacun défendait ses préférences avec une telle conviction que personne n'écoutait réellement les arguments des autres. Le lendemain, Inès repensa à la soirée et comprit que le désaccord ne portait pas uniquement sur la destination. Certains membres du groupe avaient l'impression de toujours devoir s'adapter aux décisions de la majorité. Elle proposa donc une nouvelle rencontre au cours de laquelle chacun pourrait exprimer ses priorités. En reconnaissant les frustrations accumulées, les amis réussirent à trouver un compromis acceptable. 3. La solitude dans une ville animée. Lorsque Mathilde s'installa dans une grande ville, elle imaginait que la foule, les cafés et les nombreuses activités lui permettraient de rencontrer facilement de nouvelles personnes. Pourtant, malgré l'agitation permanente, elle se sentit rapidement isolée. Ses échanges quotidiens restaient superficiels et ses collègues rentraient chez eux dès la fin de la journée. Plutôt que d'attendre que des relations se créent naturellement, elle s'inscrivit à une association de quartier et participait régulièrement à des événements locaux. Elle découvrit que le sentiment d'appartenance ne dépend pas du nombre de personnes qui nous entourent, mais de la qualité des liens que l'on construit. 4. La difficulté de ralentir. Après plusieurs années consacrées presque exclusivement à sa carrière, Victor décida de prendre une semaine de congé sans programme particulier. Dès le premier jour, il ressentit pourtant le besoin de remplir son agenda, de répondre à ses courriels et de vérifier l'avancement des dossiers. L'inactivité lui donnait l'impression d'être improductif. Peu à peu, il réalisa qu'il avait associé sa valeur personnelle à sa capacité à travailler constamment. Il lui fallut plusieurs jours pour accepter de ne rien accomplir de mesurable. Cette pause lui permit finalement de comprendre que le repos n'est pas une récompense accordée après l'épuisement, mais une condition indispensable à l'équilibre. 5. Une conversation dans l'ascenseur. Pendant plusieurs années, Madame Perrin et son voisin se croisaient presque chaque matin dans l'ascenseur, sans jamais échanger autre chose qu'un simple bonjour. Un jour, une panne les obligea à rester bloqués ensemble pendant près d'1 heure. Après quelques minutes de silence gênant, ils commencèrent à discuter. Madame Perrin apprit que son voisin venait de perdre son emploi et qu'il hésitait à en parler à sa famille. De son côté, elle lui confia qu'elle souffrait depuis longtemps de solitude. Lorsque les secours ouvrirent enfin les portes, quelque chose avait changé. Une situation désagréable avait créé une proximité que des années de voisinage n'avaient jamais permise.